tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui va être une vidéo de produits terminés. J'ai fait le tour de ma salle de bain. Il y en a qui étaient là depuis un moment déjà, qui traînaient, qui étaient un peu vides. Et voilà, je vous en ai trouvé 7-8 là. Je vais vous les présenter, je vais vous dire si je les ai appréciés ou pas, si je vais les racheter ou pas. Voilà, donc c'est parti. Le premier produit que j'ai envie de vous présenter, c'est celui-là. Alors, je ne sais pas si vous connaissez parce que je trouve qu'on n'en entend pas beaucoup parler. C'est donc un savon à la rose de chez Sonnette. On ne les trouve pas en Biocoop parce qu'ils n'ont pas le label bio. Je ne sais pas pourquoi. Mais on peut les trouver dans d'autres magasins bio, plus des indépendants. C'est donc d'un savon à la rose. Moi, j'ai une... j'adore quand les produits ont des petites odeurs très subtiles comme ça, pas entêtantes, parce qu'en fait je suis une migraineuse et je déclenche des migraines aux odeurs, notamment les odeurs d'encens, tout ça c'est pas du tout pour moi. Mais j'aime quand même les odeurs, donc à la rose c'est toujours des odeurs subtiles. En général les huiles essentielles ça me déclenche pas de migraine. C'est un savon pour les mains, pour le visage et pour le corps. Moi je l'utilise pas dans ma salle de bain, mais je le mets sur mon évier dans la cuisine, parce qu'on se lave beaucoup les mains là aussi, comme on a le chien, etc. Bref, il est fait à base alors d'huile d'olive et d'huile de coco, donc super. Et effectivement, il y a des huiles essentielles dedans. Si vous êtes allergique aux huiles essentielles, faites gaffe. En plus, il y a de l'hydrolat, de rose de Damas, il y a de la lavande, il y a du lemongrass, etc. Ça donne une odeur, mais j'adore. J'adore. Leur eau avec lesquelles ils fabriquent le produit est dynamisée, donc voilà, c'est des méthodes de fabrication auxquelles je suis sensible. Et donc ce savon, j'en rachèterai, mais peut-être pas tout de suite. Je vais vous dire pourquoi. Parce que, voyez, ce bidon là, il est vide et je vais le garder parce que là, je viens de recevoir un colis. J'ai commandé des produits solides. Voilà, je vais faire un essai, je vais me servir de ce flacon pour diluer mes produits solides et puis ce sera l'occasion de faire un petit crash test. On verra ce que j'ai préféré. Donc le deuxième produit, c'est ce shampoing. Alors chez Douce Nature, donc là bon c'est une marque qui est assez connue, bio. Chez nous on prend plutôt les shampoings à tendance grasse, on a plutôt les cheveux fins, donc il manque de volume. On évite les huiles sur le cuir chevelu et sur les cheveux. C'est un shampoing purifiant et qui fait le taf en fait très bien. Alors moi quand je lave mes cheveux, ça c'est bien. Ça me dégraisse bien les cheveux, je trouve que ça lave bien les cheveux, ça a vraiment son action purifiante, mais par contre ça m'emmêle les cheveux au secours. Mais sinon vraiment rien à dire, un petit shampoing très sympa. En plus vous voyez le packaging est assez petit et donc super pour format voyage quand on part en week-end ou en vacances, top top. Ensuite, je ne sais pas si vous connaissez cette marque-là, est-ce que vous allez la voir? Je ne sais pas, c'est Argandia. Argandia, c'est un petit peu précieux, voilà. J'aime beaucoup Argandia. Donc c'est un peu des spécialistes de l'huile d'argan. D'ailleurs, comme le nom de la marque l'indique un petit peu, huile d'argan, mais ils font aussi d'autres huiles, fil de barbarie, etc. En tout cas, voilà, ça c'est une huile sèche. Moi, je prends des huiles sèches parce que j'aime bien l'odeur. C'est pas pareil, c'est pas aussi confortable qu'une vraie huile végétale. Je trouve que ça m'hydrate pas la peau de manière aussi efficace, mais on va dire que c'est pas le même usage. L'huile sèche, ça fait vraiment été ou confort, c'est-à-dire que on est en vacances, on rentre de sa journée de plage, on va se doucher et ensuite on va ressortir, et voilà, on peut mettre une huile sèche en sortant de sa douche avant de partir en soirée. C'est un petit peu ça l'usage des huiles sèches, je trouve. Donc ça c'est une huile sèche de beauté à l'ambre. Alors moi j'adore l'ambre. Alors dedans il y a de l'huile d'argan, de l'huile de jojoba et du noyau d'abricot. C'est marqué rituel de nuit. C'est vrai que moi même si je suis pas en vacances, quand je prends ma douche et que après il faut mettre le pyjama, les huiles végétales, des fois c'est un petit peu gras, j'ai pas envie d'attendre, etc. Je mets une huile sèche. Toujours pareil, le parfum, vraiment super. Rien à dire, moi j'adore. C'est une très très bonne alternative bio aux huiles conventionnelles qu'on trouve en parapharmacie, qui ne sont pas bio et qui peuvent avoir des molécules quand même très controversées pour la santé. Il y a d'autres marques, j'aurai l'occasion de vous en présenter d'autres, mais Argandia en tout cas, voilà, super pour un cadeau, etc. Alors, vers quoi on va aller? Ah, le petit pot, ce petit pot.
vous connaissez tous maintenant Andro, je suppose. Donc, super pour, vous voyez, le petit pot vide. Donc, le petit pot vide, vous ne le jetez pas, vous le ramenez au magasin où vous l'avez acheté. Donc, il y a un recyclage des petits pots. C'est super, du coup, pour l'environnement. Donc, celle que j'ai, là, c'est la crème visage Bonne Mine. Après, j'essaierai, ils ont sorti une gamme anti-âge qu'il faudra que j'essaye et je ferai aussi la différence. Mais pour l'instant, je ne l'ai pas essayé. Et donc, c'est une crème visage Bonne Mine hydratante. Et franchement, elle est vraiment bien hydratante. Moi, j'ai une peau sensible et sèche et j'ai besoin de confort et j'aime avoir finalement du gras sur la peau. J'aime avoir voilà, des huiles végétales sur la peau. Cette crème me convient parfaitement et quand je sens le soir que ma peau a été comment dire, soit qu'elle a pris le soleil ou quand on va à la plage, qu'on prend des coups de vent ou qu'on a été se promener, qu'on a eu de la terre, etc., qu'on se débarbouille. Et ben ça, après, ça fait ça, on sent sa peau nourrie et elle laisse pas de film gras. Et vraiment, la peau est hyper confortable. Ça, si vous voulez l'essayer, je vous recommande. C'est des budgets entrée de gamme. C'est des produits de base, mais vraiment top. Ah, voilà. Oh, tout le monde connaît l'huile de coco. J'achète des grands pots comme ça. Donc, prenez toujours la première pression à froid. C'est important. Moi, j'aime pas la noix de coco. J'aime pas la noix de coco. J'aime pas la manger comme ça. Donc, je m'en sers essentiellement en cosmétique. Mais alors, je fais plein de choses avec, du coup. L'huile de noix de coco, elle est solide jusqu'à à peu près 23-24 degrés. Tout l'hiver, elle est un petit peu dure et il faut la travailler un petit peu dans le creux de la main. Ou alors, vous la mettez vous posez votre peau sur un radiateur ou vous la mettez au bain-marie. Mais super, ça, sur les jambes. J'en mets sur le corps. Bon, c'est gras, donc attention après à pas tacher les draps, pas tacher vos vêtements. Je m'en sers aussi comme bain de bouche. En fait, elle sert à plein de choses, hein, l'huile de noix de coco. Vous pouvez la mettre dans plein de recettes. C'est vraiment un basique à avoir. Il y en a qui en mettent sur les cheveux. Alors moi, je ne mets jamais d'huile sur mes cheveux parce que sinon, j'ai besoin de 10 shampoings pour les récupérer non gras. Donc vous pouvez l'avoir et vous en faites ce que vous voulez. Idéal. Vraiment top. Ah ouais, je pourrais rajouter ça. L'huile de noix de coco, elle est anti-champignon, tout ça. Vous pouvez très bien la mettre sur vos ongles avec de l'huile de ricin, par exemple. C'est deux huiles qui peuvent être mises ensemble sur les ongles pour qu'ils soient propres, nets et qu'il n'y ait pas de développement de mycose, etc. Il me reste Centifolia. Ouh, celui-là, j'ai mis du temps à le finir. J'ai mis du temps à le finir parce que, en fait, quand je l'ai acheté, tout de suite après, il y a eu les Secrets de Loli qui sont sortis. Et du coup, j'avais les deux. J'ai plutôt utilisé les Secrets de Loli qui sont peut-être un peu plus gras, un peu plus onctueux que celui-là. Mais celui-là, donc ça c'est un leave-in, hein, c'est-à-dire que c'est un lait soin démêlant, ce qui ne se rince pas. Donc on fait son shampoing, on se sèche les cheveux et sur cheveux mouillés, on met son lait qui nourrit, voilà. Alors moi avec les cheveux fins, vous pensez bien que je ne mets jamais de masque, hein. Les masques avec des huiles, etc. c'est juste pas possible, ça fait tomber les cheveux, on n'a plus de volume, etc. Donc quand ces leave-in ou lait après shampoing sont sortis, j'étais super contente parce qu'en fait effectivement ça nourrissait bien ma fibre capillaire sans alourdir. Donc celui-là il est pas mal. Il y a de la kératine végétale dedans. Mais j'ai quand même une petite préférence pour celui des Secrets de Loli. J'avoue. Voilà, je sais pas si je vais le racheter. Même je pense que non. En fait, voilà. Mais ça veut pas dire qu'il est pas bien. Ensuite, j'ai ce gel. Ça, je peux vous dire que c'est le meilleur. J'ai quand même conseillé pendant 6 ans des clientes, des clients en magasin bio. J'ai eu pas mal de retours sur les gels de jambes, voilà, et je peux vous dire que ça, c'est un des meilleurs gels. Il est bio. Avec, il y a de la silice, il y a du menthol, etc. Moi, pendant très longtemps, je n'ai pas souffert des jambes. J'ai commencé à souffrir des jambes quand j'ai justement été vendeuse en magasin et que toute la journée, on est 7, 8 heures, 9 heures debout à piétiner. Et là, ça tue bien les jambes. Et donc, je me mettais ça le soir, même le matin, pour vous dire, avant ma journée, surtout l'été. L'hiver, ça allait, mais en tout cas, si vous faites partie de ces métiers-là, mettez des bas de contention. Parce que c'est ça qui va vous sauver vos veines et votre système veineux.
Les bas de contention, c'est obligatoire. En pharmacie, là en tout cas où j'allais, elles me disaient qu'elles en avaient toutes. Mais ça en plus, c'est top. Vraiment un des meilleurs que je recommande à 100%. Le dernier produit que j'ai à vous présenter, c'est pas un produit cosmétique, c'est un complément alimentaire que je prends très régulièrement, qui s'appelle l'élixir de goji, mais qui contient pas que du goji. Mais tout le monde connaît le goji, les petites baies comme ça. Alors moi, je prends pas les petites baies comme ça parce que quand j'en mange trop, les fibres, ça va pas, le transit, ça me convient pas. Donc je prends plutôt des préparations comme ça. Donc là-dedans, il y a du goji, il y a de la papaye fermentée et non fermentée, et du jus d'herbe d'orge. Donc c'est très riche en vitamine C, c'est très riche en antioxydants. Ça va vous servir à déjà booster les défenses immunitaires, désacidifier l'organisme, donc lutter contre l'inflammation générale un petit peu partout. C'est une base, c'est un anti-vieillissement cellulaire, c'est un anti-vieillissement tout court. Et quand on arrive à 50 ans comme moi, eh ben, c'est des produits qui sont très intéressants, même avant si vous voulez, hein, mais là on va dire que ça va être plutôt la vieillerie qui nous intéresse et tout ce qui peut ralentir le processus. Ça en fait partie en tout cas. Cette petite revue de produits est terminée pour ce mois-ci. J'espère que ça vous aura plu. En tout cas, n'hésitez pas à me le dire. Laissez un commentaire en dessous pour me dire si vous avez déjà utilisé un de ces produits et qu'est-ce que vous en avez pensé. Vous pouvez aussi me suivre au quotidien sur mon compte Instagram. Quant à moi, je vous fais des grosses bises et je vous dis à très vite. Bye bye!